jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. L'été est là, l'été est bien installé et bien évidemment, il nous invite non pas à parler de l'écume des jours, mais plutôt de l'écume des plages. Le littoral tunisien est dans tous ses états. D'une part, il y a des compagnes de nettoyage, d'autre part, il y a des baigneurs qui sont au rendez-vous quotidien de la mer et il y a aussi cette formidable capacité des Tunisiens à bénéficier de leur littoral et à profiter des bains de mer pendant toute la période estivale où tout le monde a les yeux tournés vers le grand bleu. Le littoral tunisien, c'est un peu la vedette de l'été et ce littoral se décline de mille et une manières, toutes aussi splendides et belles les unes que les autres, et cela nous permet d'aller de la région de Tbarka jusqu'à la région de Biben en ayant toujours les pieds dans l'eau et la tête au chaud. Parlons tunisien. Notre chronique en langue tunisienne va s'intéresser au terme biscuit. Le terme biscuit qui, par déformation, va passer par l'italien biscotto pour arriver au tunisien bashkoutou. Et en fait, c'est un jeu de prononciation. Ce sont des consonnes qui changent de prononciation et qui permettent de passer d'une langue à l'autre en altérant légèrement les mots d'origine. Biscuit, biscotto, bashkoutou, tout cela est très très proche et nous renseigne sur la proximité humaine formidable qui était celle des Italiens, des Français, des Maltais et des Tunisiens dans ce 19e et ce 20e siècle. Notons d'autre part que le mot espagnol galeta semble rendu par un terme équivalent en langue tunisienne qui est celui de galit. Et galit est un terme qui est utilisé notamment du côté de Qarqna pour désigner des galettes spéciales. Et il est fort probable que ce terme a été importé dans la langue tunisienne, dans l'idiome kerkénien précisément, à partir d'une occurrence espagnole. Voilà comment galeta devient galit et comment biscuit devient bashkoutou en passant par biscotto. Le feuilleton. Passer l'été à apprendre des arts et pourquoi pas passer l'été à apprendre une langue vivante. Et là, les méthodes sont très nombreuses, elles sont même interactives aujourd'hui et un ordinateur peut suffire à vous aider à maîtriser les arcanes d'une langue, en tout cas à vous aider à maîtriser la prononciation de beaucoup de phrases clés. On peut bien sûr jouer avec son ordinateur, on peut s'inscrire à un cours de langue vivante et on voit qu'aujourd'hui, les langues asiatiques commencent à intéresser les jeunes Tunisiens et c'est quelque chose de merveilleux car cela montre que notre jeunesse s'ouvre de plus en plus sur tous les continents et regarde du côté des horizons pacifiques. Apprendre une langue vivante, pourquoi pas? On peut l'apprendre donc via un ordinateur, via une méthode classique, via un professeur, bien évidemment, ou bien en s'inscrivant à un centre de langue pour la période estivale. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.